Bonjour, bonsoir, bienvenue à la soirée du hockey des Braves en direct de l'Arena Salaberry à Valleyfield. Les Braves ont subi 2 défaites d'affilée et tentent de briser cette séquence en affrontant le Phoenix de Montréal. Aujourd'hui, on est contre le Phoenix. Ça va être une belle game, je pense. Ben, j'espère. Oui. Ben oui. Je vais vous en poser une bonne. Vu justement que vous êtes un Brave depuis un fan des Braves depuis longtemps. Combien vous pensez que la game va finir? Moi, je vais dire un 6-3 à ce soir. 6-3? Ouais. Pour qui donc? Ah, pour les Braves, quand même. Évidemment. Évidemment. C'est quoi vos pronostics pour le match? Tout le temps de victoire. Oui, Oh, oui. On joue contre qui ce soir? À ce soir, c'est contre le Collège français. OK. Phoenix. OK, 3-2. 3-2? Ouais. Parfait. Puis c'est qui va scorer, vous pensez? La Rock. La Rock? Ouais. Ouais. On gagne 5-2, but gagnant de Maxence côté Bergeron. Je viens d'arriver au Canada en famille. Ouais. Ça fait 14 jours qu'on est là. Donc c'est le premier match qu'on vient voir de Valleyfield. Ouais. On habite Valleyfield, donc on a trop hâte de découvrir votre sport. Franchement, on a hâte. Donc, Avez-vous des pronostics, là, combien ça va finir la game? normalement, à chaque fois que Charlène vient supporter une équipe, elle perd. Donc j'espère que ça ne sera pas le cas. Voilà, on les a. Combien? 4-2. Ouais. 4-2, allez. Bon, ben, c'est parfait. Je vous remercie. On est en début de match avec Logan Brown. Logan, on a eu de la difficulté sur la route le dernier match. Pour le bénéfice de nos spectateurs, comment ça s'est passé? C'était quand même une bonne game contre Saint-Jérôme, malgré le score. Je pense que la game s'est beaucoup jouée sur les unités spéciales. Juste pour le bénéfice des spectateurs, ça a terminé 7-4. Exact. Donc, c'est eux autres qui ont scoré 3 goals en avantage numérique. Nous autres, on a scoré 0 en avantage numérique. Donc, c'est sûr que si tu comptabilises pas les unités spéciales, la game finit 4-4. Mais sans rien enlever à Saint-Jérôme, c'est une très bonne équipe. Je pense que malgré tout, on a joué une bonne game. On a peut-être manqué d'opportunisme versus eux autres qui ont été très opportunistes. Je dirais pas que c'était une mauvaise performance. C'est juste le résultat qui était défavorable. On a peut-être justement du travail à faire sur les unités spéciales pour pouvoir avoir ces opportunités-là. Exactement. C'est sûr qu'on a travaillé unité spéciale cette semaine. On a fait beaucoup de vidéos. De mon côté, des avantages numériques, Bruce du côté de l'avantage numérique. Donc, beaucoup de travail là-dessus cette semaine, surtout côté vidéo. Beaucoup d'échecs avant dans les pratiques. Dernièrement, on n'aimait pas nécessairement notre intensité sur l'échec avant. On était une équipe qui a une fierté de jouer avec un échec avant. L'année passée, on était probablement la meilleure équipe dans la Ligue pour l'échec avant. Puis c'est ça qui a mené à notre succès. Puis on a beaucoup de vétérans qui reviennent de l'année passée. Donc on essaie de mettre l'accent là-dessus. De ramener un peu cette énergie-là qu'on avait. Est-ce que les joueurs sont réceptifs? Oui, on a un très bon groupe, honnêtement, des bons vétérans qui sont à l'écoute. C'est sûr que ça découle d'en haut. Donc, quand les vétérans sont réceptifs, quand ils écoutent, quand ils exécutent les plans de match, les plans de pratique et tout, c'est sûr que les plus jeunes puis ceux qui n'étaient pas là l'année passée vont suivre. Tout à fait. Là, aujourd'hui, on affronte le Phoenix de Montréal, qui sont aussi une équipe qui ont une bonne séquence. Comment on les aborde pour essayer de casser un peu ce blues-là de 2 défaites d'affilée? C'est sûr que c'est quand même une bonne équipe. Ils ont une bonne fiche comparée, mettons, aux années par avant. C'est sûr que nous autres, on va continuer à jouer de la manière qu'on veut jouer. On va mettre l'emphase, comme j'ai dit, sur notre échec avant, l'intensité, l'exécution. Je te dirais, peu importe contre quelle équipe qu'on joue, on veut jouer de la bonne manière, qui est notre manière. Avec l'identité. Exact. Avec l'identité des Braves, une équipe qui est difficile à jouer contre. Donc, ce plan-là ne change pas de match en match. C'est sûr qu'on fait plus de scouting sur les unités spéciales. On voit les tendances des équipes, mais l'essence de notre plan de match reste la même, puis c'est de respecter notre identité d'équipe. Si c'est pas indiscret, qu'est-ce que vous avez réussi à scouter sur le Phoenix? C'est sûr que c'est une équipe qui joue beaucoup sur une glace olympique, donc c'est un petit peu plus difficile à scouter. Puis dernièrement, ils ont joué à Joliette, à Gatineau, donc des plus petites glaces. C'est sûr que ça rend la tâche un petit peu plus difficile parce qu'on a une glace régulière, standard, à Valleyfield. Donc, unité spéciale, c'est un petit peu plus compliqué. Mais c'est une équipe qui a du talent. Ils ont de la vitesse. Puis, c'est une bonne équipe dans la Ligue qui nous donnera pas un match facile à jouer. Fait qu'il faut qu'on s'assure de se présenter, surtout quand on est à la maison, suivant nos 2 défaites. Donc, c'est ça. On va vous souhaiter que l'identité revienne puis que le match aille bien. Merci beaucoup, Logan. Merci beaucoup.
Bonne soirée amateurs de hockey. Bienvenue à la diffusion de ce match de la Ligue junior 3 du Québec. Match qui oppose ce soir le Phoenix de Montréal aux Braves de Valleyfield en direct de l'Arena Salaberry à Salaberry de Valleyfield. Les Braves qui occupent le 4e rang du circuit junior 3A et qui est à égalité justement avec le Phoenix. Les Phoenix ont tout de même un match de plus de jouer. Alors les deux ont 14 points, les Braves 7 victoires, 6 revers, ont perdu leurs 3 derniers matchs, alors que le Phoenix a 6 victoires, autant de défaites et 2 revers en prolongation au tir de barrage. Les gardiens ce soir, Xavier Caron pour les Braves, la recrue. Et pour Montréal, Giuliano Al-Asmar, qui obtient un 3e départ. Il est invaincu 2-0. Alors que c'est Riley Cloutier qui avait joué la majorité des matchs. Il avait joué 12 matchs. Alors on fait confiance ce soir à Al-Asmar qui a 2 victoires et aucune défaite. Amiot lance en fond de territoire. Le trio de Ouellette, Gauthier et Zachary Larocque là, qui a commencé sur le premier trio, mais qui est rentré au banc avec en boitant. Je n'ai pas vu si c'est un tir qui l'a frappé ou. Là, c'est le capitaine, Jesse Carrière. 4e meilleur défenseur au niveau des points dans la Ligue. Carrière reprend. 7 pour Hawthorne Thwaite. Anno Azima, la recrue de 17 ans. Derrière le filet, là, c'est Fréchette qui évolue avec Simon et Hawthorne Thwaite en ce début de rencontre. Une passe que Hébert a tenté de couper. Il a un tir et le but. Cédric Bettan fait 1-0 Phoenix, alors que Thomas Hébert a tenté de garder la rondelle dans le territoire de Montréalais. Ça a touché le bout de son gant et Bettan, lui, s'est échappé et a tiré, laissé partir un tir parfait qui a touché le poteau, qui a pénétré dans le filet. Alors, après 1 minute 20 seulement, c'est 1-0 Montréal. La mise en jeu, là, Hawthorne Thwaite qui a frappé l'auteur du but, là, Cédric Bettan, et qui est pénalisé pour avoir fait trébucher avec 18-32 à faire en première période. Alors, ce qu'il y a de particulier ce soir, c'est que le Phoenix de Montréal a un nouvel entraîneur-chef. Il s'agit d'un Campus-Valencien d'origine, Michael Préjean, qui a joué pour les Braves notamment, est allé jouer en Europe et est entraîneur depuis quelques saisons. Et là, il vient d'être nommé entraîneur-chef de l'équipe montréalaise. Là, sur le côté droit, c'est Sigouin, l'ancien des Braves, qui, lui, occupe le 15e rang des marqueurs dans le circuit. Arrête Caron sur le retour. Et le retour, je crois, a frappé l'extérieur du but. Alors, le Phoenix qui passe près là, de prendre une avance de 2-0. Oui, Sigouin que les Braves avaient échangé l'an passé au Phoenix. Il a 21 points en 13 matchs. C'est lui qui a le numéro 13. À l'entrée de territoire, c'est Koutassia. Envoie la rondelle devant et Riley Passé qui dégage. Alors qu'il reste 55 secondes à la pénalité à Charles Hawthorne Thwaite. Alors qu'on voit deux occupants dans le banc des pénalités. Est-ce que Hawthorne Thwaite a eu une pénalité d'inconduite? Alors l'attaque se poursuit pour le Phoenix. Le numéro 10, Olivier Lefebvre. Derrière le filet, ça revient à Lefebvre. À la pointe pour Beaulieu.
Meilleur marqueur chez les défenseurs du Phoenix. Arrête Caron avec le bloqueur. Et là, les Braves qui ont failli s'échapper à 2 contre 1. Finalement, Caron qui saute sur la rondelle avec encore 19 secondes à l'avantage numérique du Phoenix. 16-50 à la période. Les visiteurs qui ont un avantage de 4-0 dans les tirs au but. Alors, un départ un peu plus difficile là, pour les Braves. Alors que Zachary Larocque, ça c'est une bonne nouvelle, qui retourne dans la mêlée après avoir retraité au banc. Ce qui semblait être une blessure à une jambe. Et c'est lui, Larocque, là, qui est en échec avant encore. 5 secondes à l'avantage numérique du Phoenix. Antoine Piché passe au centre pour Andrew Cianflone. Et finalement, Larocque là, qui pousse en avant pour Samuel Fréchette. Raphaël Wright qui est sur la patinoire pour les Braves. Un tir de Rousseau et un retour capté par Xavier Breton qui, du revers, dégage alors qu'on procède à des changements pour la troupe de Bruce Richardson. Sortie du Phoenix, Félix Sigouin. Frappé par Raphaël Wright. Là, c'est repris par Wright. Coupé à la ligne bleue par l'auteur du but, Cédric Bettan. Bettan, le défenseur qui est derrière le filet. Et plaqué par Thomas Hébert. Là, les Braves auraient pu s'échapper. Galland, il était seul, mais la rondelle est passée par-dessus son bâton. Chapeau-Yel passe à Masse. Le tir, arrêt de Caron. Samuel Massé, qui est 7e marqueur du circuit avec 24 points en 14 matchs. Les Braves devront le surveiller. Autre arrêt de Caron, là, c'est 7-0 les tirs au but. Voici Larocque avec Gauthier et Ouellette. Larocque, la rondelle lui échappe. C'est repris par Maxence Côté-Bergeron. Remet à Benjamin Amiot. Trio de Ouellette, Larocque et Gauthier. Les Braves toujours en quête d'un premier tir au but. Poulis, intercepté par Amiot. Et là, la passe de Côté-Bergeron qui est intercepté par Desrochers, qui est un hockeyeur de Valleyfield. Lucas Desrochers, le numéro 12, qui évolue avec le Phoenix. Amiot, surveillé par Desrochers, justement. Et la passe qui lui était destinée a été interceptée. Lucas Desrochers, qui est un pilote d'hydroplane durant la période estivale. Voici Arthur Thwaite. Passe à Gauthier. Alors que Simon s'amène dans le territoire du Phoenix. Simon passe à Arthur Thwaite et un tir qui a été dévié avec la mitaine là, par Al Asmar. Simon qui fait le tour du filet vers Gauthier. Remet à Simon. Le tir par-dessus le filet. Jesse Carrière. Derrière le but pour Arthur Thwaite. Les Braves menacent. Ils n'ont toujours pas de tir au but. Tir de Fréchette. Touche un patin. Xavier Breton derrière le but pour Simon vers Arthur Thwaite. C'est dévié dans le filet protecteur avec 13 minutes 3 secondes à jouer. Alors 7-0 les tirs au but en faveur des visiteurs. Et le Phoenix qui est en 6e position, mais à égalité avec les Braves qui sont 4e. Les deux équipes ont 14 points. Mais le Phoenix a un match de plus de jouer. 6 victoires, 6 revers et 2 défaites en prolongation ou fusillade, alors que les Braves ont 7 victoires et 6 revers. Donc,
victoire du Phoenix ce soir leur permettrait de passer devant les Braves au classement et de se hisser au quatrième rang de la Ligue junior 3 du Québec. On sait que Longueuil est toujours invaincu à 13 victoires et aucune défaite. Galland. La rondelle lui revient et là, c'est arrêt de la mitaine par Al Asmar qui l'a fait dévier. Alors, le premier tir des Braves, ça a failli être un but. Là, Caron qui a eu de la difficulté avec le tir d'Hippolito. Attaque de Ty Richardson. Tente de déjouer le défenseur et ça se bouscule. Alors que Alex Wang là, a été poussé sur son fessier par Richardson. Il tente de changer le tempo du match. 12 minutes 23 à jouer. 8-2 les tirs au but maintenant. Alors, les Braves face à un adversaire coriace. Le Phoenix qui, à ses premières années, était plutôt dans le bas de classement, mais une bonne équipe de hockey cette saison. Ouais, sortie de Chapelot-Yelle. Passe trop loin pour Massé. C'est repris par Hébert. La sienne est sur le bâton d'un adversaire. Là. Tir qui dévie. Passe devant. Phoenix qui menace à nouveau. Piché. Tir bloqué par Gauthier. L'ancien Brave, Félix Sigouin. Derrière le filet et côté Bergeron. Tenter de sortir le disque avec l'aide de Larocque et finalement, le Phoenix encore une fois là, qui orchestre une attaque et c'est un tir de Sigouin qui dévie sur un bâton. Côté Bergeron. A déjoué Massé. Bergeron pour Larocque. Passe qui a touché Mathis Ouellette dans le dos. Et le gardien qui immobilise avec 11-21 à jouer en première période. Alors, la mise en jeu, Zach Berniquet face à Arnaud Ruet. Un tir, arrêt, le retour par Berniquet. Les Braves qui obtiennent un troisième tir au but. Là, c'est déroché. Et juge qu'il a été devancé par Hugo Beaulieu, le défenseur qui appuyait l'attaque. Et hors-jeu refusé à Montréal avec 11-08 à jouer. Donc, Lucas Desrochers, là, qui a un peu de jasette avec un des joueurs des Braves. Posé à Justin Galland. Et là, on chasse Ruet du cercle de mise en jeu. C'est Berniquet face à Koutaïa. Derrière le but, Caron. Passe à rondelle, celle-ci échappe à Jesse Carrière. Carrière, mise en échec à l'endroit de Ruet. Et sortie des Braves, Zach Berniquet. Traverse la ligne bleue. Passe de revers, ça dévie derrière le filet. Berniquet reprend. Passe à Wright. Raphaël Wright. Vers Benjamin Amiot. Tir d'Amiot. C'était bloqué par Koutaïa. Berniquet. De l'autre côté, vers le défenseur Benjamin Amiot. Le dernier cède pour Wright, vers Berniquet. Alors bonne présence là, du trio de Wright, Berniquet et Galland. Une passe devant. Oh!
On donne une pénalité à Carrière, je crois, pour... Toujours pas fait de signal. Ça semblait être une bonne mise en échec. Et le joueur de Phoenix qui a vraiment subi toute une mise en échec. On dit que c'est coup de bâton. C'est à l'endroit de Justin Galland. Alors, Chaployel face à Mathis Ouellette. Possession Phoenix. Massé. À Koutaïa vers Massé. Bien bloqué par Thomas Hébert. Et Hébert qui lance à l'autre bout. Alors, Ouellette en désavantage numérique avec Vincent Gauthier. Sortie de Hugo Beaulieu. Petit défenseur à caractère offensif. Passe vers Chaployel, de retour à Beaulieu. Ce dernier cède pour Sigouin vers Massé. Massé à Koutaïa. Dévié par Hébert. Repris par Massé. Et ça passe qui manque de précision et Beaulieu doit revenir en zone neutre. Encore un peu plus d'une minute à la pénalité à Justin Galland. Deuxième avantage numérique du Phoenix. Félix Sigouin qui passe par-dessus la rondelle et en voulant freiner à trébucher. Et là, une autre pénalité. On sera à 5 contre 3. Dispolito. On doit le dévier par Larocque. Alors, un double avantage numérique pour le Phoenix, alors que Raphaël Wright, lui, revient au banc. Il purgeait 10 minutes de mauvaise conduite. Alors, Larocque pour coup de bâton. On évolue à 5 contre 3. Marcotte à la mise en jeu. Et dégagement des Braves alors que la première pénalité, celle de Galland. Maintenant, à 35 secondes. Sortie de Police. On échappe le disque. Et 18 secondes à l'avantage de 2 hommes. Et réussit à empêcher là, le Phoenix de s'installer. Poulis. Encore une fois, là, les Braves font tout un travail à 5 contre 3 et la première pénalité est terminée. C'est Otterthwaite qui s'amène sur la patinoire. Carrière pousse son adversaire et Hébert qui tente un dégagement. Ça a été dévié par le défenseur dans les estrades. C'est Anthony Dispolito. Alors, il ne reste que 1 minute 6 à la pénalité à Zachary Larocque. Les Braves qui ont réussi à passer à travers un double avantage numérique du Phoenix. À la mise en jeu, Chaployel face à Ouellette. Possession. Phoenix, Beaulieu. Un tir sur réception. Un bel arrêt de Xavier Caron. Koutaïa, un lancé de Samuel Massé qui est rate de justesse. Tir de Chaployel. Massé reprend. Encore 45 secondes. Troisième avantage numérique là, pour le Phoenix. Tir sur réception. Chaployel. Arrêt de Caron. Alors que Beaulieu conserve le 10 dans le territoire. Oh, je pense que Alexis Koutaïa a tenté de tirer sur réception. Il est passé dans le vide. Sigouin. Encore une quinzaine de secondes. Vers Beaulieu. Odell lui échappe, reprend. Passe à Massé. 5 secondes. Un tir.
Bloqué par Maxence côté Bergeron et son dégagement là, qui a touché un bâton adverse. Et avec 2 secondes à la pénalité à Zachary Larocque, le Phoenix qui n'a pu en profiter. Les tirs sont quand même 10-3 en faveur des visiteurs. Ils ont déjà eu 3 avantages numériques. Alors, Sian Flone, à la mise en jeu, c'est remporté par Simon. Et voilà, pénalité terminée. Xavier Breton. C'est en zone adverse. Fréchette, là, n'a pu maîtriser le disque. Breton. Derrière son but. Passe vers Simon. Avec Fréchette et Hunter Thwaite, ça passe qui dévie. Hunter Thwaite, plaqué contre la rampe et Breton reprend et tire en fond de territoire. Derrière le but, Benjamin Amiotte. Pour Fréchette. Fréchette à Richardson et tente une passe du revers là, qui manquait de précision. Dipolito. Tire, arrête Caron. Carrière qui passe à Fréchette. C'est repris par le capitaine, Jesse Carrière. Passe à Richardson. Vers Fréchette. Tente de laisser pour Riley passer. Tire de Richardson. Ça dévie à la gauche du gardien. Un peu plus de 5 minutes à jouer. Passe devant. Justin Galland était seul, mais le gardien qui a coupé la passe avec son bâton. Amiotte. Pour Galland. Vers Amiotte. Le tir. Oh, par-dessus le filet. Le gardien n'a jamais rien vu. Il y avait de la circulation devant, mais le tir n'a pas atteint le filet. Carrière pour Richardson vers Galland, mais intercepté par Nicolas Rousseau. Ouf. Là, c'est un joueur de... Allez, il y aura une autre pénalité au Braves. 4e. Alors que le numéro 19, Mathis Marcotte, est tombé. On lui donne... Alors, une 4e pénalité au Braves contre 0 pour le Phoenix. C'est Ty Richardson qui s'en va au cachot. Alors que Rousseau aussi a une pénalité. Alors, on donne 2 minutes pour double échec à Rousseau. Et assaut pour Ty Richardson. 4 contre 4. Alors, on a pénalisé le Phoenix sur la réplique. Ouellette à la mise en jeu. Et repris par Beaulieu. Surveillé par côté Bergeron. Beaulieu tente de piquer au filet le défenseur et Caron là, qui veillait. Là, passe vers Gauthier qui est un peu trop long. Il aurait pu s'échapper. On joue à 4 contre 4. Alexis Koutaya. Tente de contourner côté Bergeron. La passe devant, le retour. Caron 2 fois. Garde les siens là à 1 but d'écart. Poulis. Pour Beaulieu, surveillé par Gauthier. Encore 1 minute 5 aux pénalités doubles. Ouellette vers côté Bergeron pour Gauthier. Gauthier redonne à côté Bergeron, mais il a devancé
la rondelle. 3 minutes 20 à faire en première. Le Phoenix qui a marqué dès la première minute et il n'y a pas eu d'autres filets depuis ce temps. Donc, Carrière et Amiotte avec Larocque et Fréchette. Larocque gagne la mise en jeu. Carrière pour Samuel Fréchette. Le vétéran qui déjoue Wang. Fréchette! Le tir et l'arrêt de Al Asmar. Cédric Bettan, auteur du but. Remet à Piché vers Sigouin. Félix Sigouin qui déjoue Carrière. Passe devant! Et Samuel Massé qui avait un but béant, mais Rondelle a sauté sur son bâton. Benjamin Amiotte, surveillé par Bettan. Donc, Wang sort la rondelle du territoire vers Massé. Frappé durement par Larocque. Et Hunter Thwaite, là. 1 contre 2, mais Carrière qui l'accompagne. Hunter Thwaite, les pénalités sont terminées. On vient à 5 contre 5. Hunter Thwaite passe devant. Et le but! Raphaël Wright, c'est 1-1. Quel jeu de la part de Charles Hunter Thwaite. Et Wright qui s'est amené du banc. Et Hunter Thwaite qui a fait une passe parfaite. Et Wright n'a pas manqué sa chance. C'est l'égalité. Avec 2 minutes 14 à jouer. Alors, les tirs sont 13-6 en faveur du Phoenix qui a profité de 3 avantages numériques et les Braves quand même réussissent à niveler les chances. Breton. Et dégagement refusé à Montréal. Le Phoenix, une équipe qui évolue au complexe de Pierrefonds. Riley passé à la mise en jeu face à Mathis Marcotte. Alors que Galland et Dipolito là, qui en sont presque venus au coup et on chasse Mathis Marcotte, sac de mise en jeu. Alors un 5e filet pour Raphaël Wright. Passé à la mise en jeu face à Zachary Satsa. Repris par Breton en zone neutre. Galland qui vient toucher la ligne bleue. Alors passé pour Richardson. Ça passe, touche un patin. Passé, revient. Numéro 13 des Braves, surveillé par 2 opposants et finalement c'est Faubert qui reprend dans son territoire pour Xavier Breton. Donc, passé la perte du pied. De l'autre côté, c'est Ty Richardson qui a marqué 2 fois là, au dernier match des Braves. Vers Galland. Du revers pour Thomas Hébert. Derrière le filet, Richardson. Aux trousses de Chapelot-Yel. Et sortie du Phoenix avec 40 secondes à jouer. Une passe qui rate et c'est repris par Thomas Hébert pour Maxence Côté-Bergeron. La sienne touche un patin.
Passé à frapper Zachary Chapelot-Yell assez haut, mais on laisse passer. Là, c'est Larocque. Premier sur la rondelle pour Gauthier. Et fait voler un but par Giuliano Alasmar. Toute une chance là pour les Braves qui auraient pu prendre les devants en fin de période. Chapelot-Yell, frappé par Larocque. Larocque qui frappe tout le monde ce soir. Encore 2 secondes, une passe qui rate et ce sera la fin de la première période. Les tirs au but 13-7 en faveur du Phoenix qui a obtenu 3 avantages numériques. Les Braves, aucun. Alors après 20 minutes de jeu, la marque est Phoenix de Montréal 1, Braves de Valleyfield 1. On vous revient au début de la deuxième période. On est de retour avec notre assistant-entraîneur Logan Null Brown. Logan, on est dans une ligue qui est plus près du professionnel que juste de l'apprentissage. C'est plus difficile. Quel genre de conditionnement ça prend pour que les joueurs soient capables de suivre le rythme dans cette ligue-là? C'est sûr que ça prend un bon conditionnement. C'est sûr que tous les joueurs qui ont joué ici ont quand même un bon bagage, un bon pedigree hockey. On est quand même le niveau juste en dessous du junior majeur. Donc, on a plusieurs joueurs qui ont joué junior majeur dans pas mal toutes les équipes dans la ligue. Si c'est pas des gars qui ont joué junior majeur, c'est des gars qui ont joué juvénile D1, midget 3, donc un bon pedigree de hockey. C'est sûr que c'est des gars qui s'entraînent à tous les étés. Donc, je te dirais que ça prend quand même une bonne conditionnement physique, pas juste au niveau cardio, mais musculaire aussi. Je pense, mettons, à des 17 ans qui rentrent dans la ligue puis jouent contre des joueurs de 20 ans. C'est quand même un gros écart. Fait que les joueurs de 17 ans qui jouent dans la ligue, c'est sûr que leur conditionnement physique doit être bon. Puis je rajoute là-dessus, nous autres, la manière qu'on joue, on joue un système qui est extrêmement demandant au niveau cardio, avec notre échec avant, avec notre intensité. Donc, c'est sûr qu'en début de saison, c'est un gros point d'exclamation pour nous autres. On travaille beaucoup là-dessus. Puis sans faire, mettons, des pratiques de patin, mais beaucoup d'exercices avec du patin 200 pieds, beaucoup d'exécutions avec la rondelle, mais en même temps, on travaille le cardio. Oui. Justement, être capable de garder le rythme. On est aussi dans une ligue qui est physique, qui demande justement d'avoir un endurance pour pas justement se faire écraser par un joueur qui a 2 fois notre âge, 2-3 ans plus tard, 2-3 ans plus vieux. Est-ce que ça fait partie du système des Braves d'avoir un système d'entraînement particulier pour les joueurs? On a Marc Lauzon qui a le gymnase juste à côté, en fait à l'Arena. Donc c'est sûr que 2 fois par semaine minimum, on a des entraînements hors glace. C'est sûr que l'été, les joueurs vont s'entraîner avec leur propre gymnase et avec leur propre préparateur physique. Mais pendant la saison, on a Marc Lauzon qui s'occupe de tous les entraînements hors glace. Donc comme j'ai dit, c'est minimum 2 fois semaine, si c'est pas 3. Puis ça offre une belle comment je pourrais dire, off, puis un bel ajout pour les joueurs d'avoir ça avec l'équipe puis après les pratiques. Donc, c'est le fun. D'avoir un gym justement comme ça, est-ce que pour le coaching staff qu'on dit en bon français, ça aide d'avoir la communication un peu avec justement l'équipe d'entraîneurs physiques? Exact. C'est sûr que c'est un plus pour nous autres. Ça nous aide à avoir... tu sais, moi puis Bruce, on n'est pas nécessairement des kinésiologues. On n'est pas des personnes qui entraînent professionnellement. Donc, c'est sûr qu'on en a fait dans notre vie en tant qu'ex-joueur de hockey. Mais d'avoir Marc qui est là, qui connaît ça, ça nous aide beaucoup. Puis ça nous donne une bonne idée de savoir où est-ce que les joueurs sont au niveau de la forme physique puis où est-ce qu'il faut les amener. Tu sais, il y a un plan pour l'équipe pour maximiser l'efficacité de l'utilisation des joueurs. Je te donne un exemple. En début de saison, mais ça va être beaucoup plus de répétitions versus fin de saison. Ça va être moins de répétitions, plus de charges pour pouvoir avoir un pic en fin d'année vers les séries. Vraiment intéressant. Merci beaucoup, Logan. On apprécie beaucoup ce petit regard en arrière des scènes des Braves. Yes, pas de trouble.
Au début de la deuxième période à l'Arena Salaberry, c'est 1-1 entre les Braves et le Phoenix de Montréal. Le Phoenix qui a marqué dès la première présence et les Braves qui ont riposté à 3 minutes de la fin du premier engagement sur un but de Raphaël Wright. Carrière, d'autre côté, pour Amiot. Dans l'enclave vers Gauthier, le tir qui rate de justesse. Je ne crois pas que le gardien a aperçu la rondelle. Il était voilé. Nathan Beaulieu est surveillé à l'entrée de zone par Benjamin Amiot, ce qui cause un arrêt de jeu avec 19-11 à jouer en première période. Le Phoenix qui a l'avantage dans les tirs au but, 13-7, mais qui a obtenu 3 avantages numériques au premier engagement. Les Braves qui n'en ont eu aucun. Mise en jeu vers Thomas Hébert, un dégagement qui s'est refusé. On devra refaire la mise en jeu, mais au fond du territoire des Braves, Bruce Richardson qui fait confiance à la recrue Xavier Caron ce soir, qui est opposé à Giuliano Al-Asmar, qui en est seulement qu'à sa 3e partie, mais il a 2 victoires, aucune défaite. Riley Cloutier, lui, a 12 parties à son actif pour le Phoenix, mais ce soir, le nouvel entraîneur, Michael Préjean, qui fait confiance à Al-Asmar, qui justement vient de faire un arrêt aux dépens de Samuel Fréchette. Oui, Michael Préjean, un campivalencien de naissance qui a joué pour les Braves et qui a été nommé cette semaine entraîneur-chef du Phoenix de Montréal. Préjean qui a maintenant plusieurs années d'expérience comme entraîneur. Il était adjoint en début de campagne et là, a été nommé entraîneur-chef. Et comme on disait tantôt, il y a un jeune homme de Salaberry-de-Lévis, Lucas Desrochers, qui est numéro 12, qui évolue pour le Phoenix. Alors, trio de Ouellet, Gauthier et Hawthorne Thwaite. Ouellet remporte la mise en jeu face à Chapelot-Yel et les Braves qui perdent possession. Samuel Massé, 6e meilleur marqueur du circuit, avec 24 points en 14 rencontres. Seulement 6 buts, mais 18 mentions d'assistance. Alors, c'est lui là, qui est frappé par Maxence Côté-Bergeron. Passe à la pointe et ça dévie. Caron a regardé derrière lui et heureusement, ça a été bloqué en défensive. Hawthorne Thwaite vers Maxence Côté-Bergeron. Redonne à Hawthorne Thwaite. C'est lui, là, il y aura pénalité. Enfin, un premier avantage numérique alors que les amateurs locaux là, qui ont crié en dérision puisqu'il s'agit du premier avantage numérique des Braves alors que le Phoenix en a déjà eu 3. Alors, pour les Braves, Ouellet avec Gauthier à la pointe droite. C'est lui qui reçoit le disque. Vincent Gauthier. Vers passer à Carrière. Gauthier tire sur réception et le but! Samuel Fréchette, 2-1 Braves. Les Braves n'ont eu besoin que de 10 secondes sur l'avantage numérique pour marquer. Et une première avance ce soir pour la troupe de Bruce Richardson.
Alors, séquence de jeu très bien orchestrée. Et le tir sur réception de Fréchette là, qui procure les devants au Braves. Tir de Faubert qui a été paré facilement par Al Asmar. Là, Marcotte pour le Phoenix. Tire! La dévie sur un patin. Alors, Gauthier et Carrière qui ont les assistances. Là, c'est la passe pour Ty Richardson qui a été poussé violemment contre le poteau. Richardson semble être blessé. Et l'arbitre qui n'a pas levé le bras. Là, Richardson s'en va au banc péniblement. Connaissant un excellent début de match. Espérant qu'il n'y a pas de blessure grave. Est-ce qu'il y aura autre pénalité au Phoenix? Richardson a vraiment été projeté violemment contre le poteau. Et il y aura des pénalités de chaque côté. Ce sera Anthony Dipolito pour le Phoenix, Raphaël Wright pour les Braves. 5 contre 5. Alors, on n'a pas pénalisé là, celui qui a poussé violemment Ty Richardson, mais Richardson est debout au banc, donc il semble en mesure de poursuivre le combat. Alors, les tirs sont maintenant à 13-9. Les Braves qui ont rétréci la marge au chapitre des tirs au but. Ah, c'est Zach Berniquet là, qui est envoyé dans la mêlée aux côtés de Ouellette et Vincent Gauthier. L'enjeu gagné par les Braves. Amiot derrière le filet. Là, c'est son partenaire côté Bergeron là, qui tente d'appuyer l'attaque. Berniquet. Et montée du Phoenix, là, c'est Berniquet qui passe à Mathis Ouellette, traverse la ligne bleue. Le 91 des Braves, ça touche un patin à la pointe gauche pour côté Bergeron. Tente de remettre pour Berniquet, mais la passe qui a manqué de force. C'est repris par Berniquet. L'attaquant de Coteau-du-Lac, derrière le filet. Ah, c'est repris par le camp l'ancien Lucas Desrochers, frappé par Berniquet. Donc, côté Bergeron s'installe derrière le filet de Xavier Caron. 15 minutes 50 à faire en deuxième. Les Braves qui viennent de prendre les devants. C'est 2-1. Berniquet, toujours sur la patinoire. Et ça en va pour un changement. C'est Noah Simon avec Passé. Et Vincent Gauthier là, qui lui cède sa place à l'auteur du dernier but, Samuel Fréchette. Benjamin Amiot, l'ancien des Sea Dogs de Saint John. La Simon qui bataille face à Cédric Bettan. Et le gardien Al Asmar qui garde la rondelle pour créer un arrêt de jeu. 15 minutes 8 à faire en deuxième. Les Braves qui mènent 2-1. Carrière pour Hébert. Thomas Hébert, ça mène dangereusement, passe pour Simon et a été bloqué partiellement par le défenseur Alex Wong. Alors qu'il y a un dégagement refusé au Phoenix. Alors Simon qui retourne au banc, c'est
Arthur Thwaite en compagnie de Gauthier et de Mathis Ouellet qui, comme de raison, va s'occuper de la mise en jeu. Ouellet l'emporte pour Carrière. Tente de une percée au filet et le tir, c'est dans un angle quand même assez restreint. Giuliano Al-Asmar qui effectue un 8e arrêt sur 10 tirs. Alors, Bruce Richardson qui a réuni la Carrière et Hébert pour la première fois dans le match. Ouellet, Gauthier et Arthur Thwaite. Jesse Carrière. Lévis sur un bâton. Sortie du défenseur Hugo Beaulieu. Alors, pénalité à Jesse Carrière pour double échec, je crois. Quatrième avantage numérique pour le Phoenix. Les Braves n'ont eu que 10 secondes d'avantage numérique. Ils ont marqué sur leur seul jeu de puissance après 10 secondes. Donc, Fréchette a voulu s'échapper, mais la rondelle qui a roulé sur son bâton. Massé. Samuel Massé. Meilleur marqueur du Phoenix, passe derrière lui. Sortie du quart arrière de cette unité d'avantage numérique, Hugo Beaulieu. Donc, passe à Massé. Ça fait le tour du filet. Repris par Chapelot-Yell. On est 3 sur Yell. De l'autre côté, c'est Massé. Retourne à Koutaya. Massé derrière le but pour Félix Sigouin. Revient à Massé. À Sigouin, la passe qui a manqué de précision et Beaulieu doit revenir en zone neutre. Alors déjà, la moitié de la pénalité là, qui est complétée. Lefebvre, devancé. Alors le Phoenix qui a eu de la difficulté là, à s'installer dans les avantages numériques précédents. 52 secondes à la pénalité à Jesse Carrière. Ty Richardson avec Arthur Thwaite et Breton et Côté Bergeron. Alors, le travail acharné là, de Arthur Thwaite. Alors que Richardson a sorti le genou. Encore 30 secondes. Breton. Vers Arthur Thwaite. Repris par Pulis. Et on échappe la rondelle. C'était Mathis Marcotte. Une douzaine de secondes avant le retour de Jesse Carrière. Alors, les Braves qui ont complètement embouteillé le Phoenix lors de cet avantage numérique. Derrière le filet. Maxence Côté-Bergeron remet à Breton. Dévié par Noah Simon, mais a été intercepté. Arthur Thwaite reprend, mais des changements annoncés par Bruce Richardson. Thomas Hébert là, qui a demandé la rondelle à Gauthier, ce que ce dernier a fait. Ouellet en échec avant. Face à Alex Wang. Wang qui pousse en fond de territoire. Caron, le gardien, vers Côté Bergeron. Frappé par Colaci. Repris par Noah Ziman. Vers Thomas Hébert. À Ouellet.
Alors, derrière le filet. Et là, ça a fait un mauvais bond. Le gardien qui a été surpris, mais Gauthier a eu besoin d'une fraction de seconde de plus là, pour avoir une excellente chance de marquer. Les tirs sont maintenant 13-10. Trio de Passé, Galland et Berniquet. Thomas Hébert, longue passe, ça va directement sur le gardien Al-Asmar. Sortie du Phoenix. Et Passé qui est revenu là, pour briser cette percée de Montréalaise. Riley Passé. Passe ratée pour Berniquet. Alors que Galland a contact avec Beaulieu. Et là, Beaulieu, on dit qu'il n'y a pas de hors-jeu puisque Galland a précédé le joueur du Phoenix. On approche la mi-chemin en deuxième période. Des Braves qui ont pris les devants dans ce deuxième 20. C'est 2-1. Les Braves, avec une victoire, s'approcheraient à 2 points de Cégep de Beauce-Appalaches en 3e position. Longueuil est parfait jusqu'à maintenant. 13 victoires, aucun revers. Un différentiel de plus 46, 66 buts marqués et 20 accordés seulement en 13 matchs. Là, c'est un tir arrêt du bloqueur par Xavier Caron. Ça aurait pu être coûteux aux Braves. Hein? Carrière vers Ty Richardson qui est revenu dans la mêlée. Là, on le frappe à la tête et non merci. On dit qu'il n'y a pas de pénalité. Alors, les Braves qui ne bénéficient pas de la générosité des officiels jusqu'à maintenant. Passe à Richardson, déjoue le défenseur. Et c'est Antoine Piché là, qui l'a fait trébucher. Fréchette pour Richardson. Avec Raphaël Wright qui a marqué le premier but ce soir des Braves. Donc Benjamin Amiot s'amène dans la mêlée avec Carrière. Et il passe vers Fréchette. Il est seul. Samuel Fréchette tente de déjouer le gardien du revers et je crois que la rondelle est passée à rouler au bout de son bâton. Passe à Arthur Thwaite et le but! Charles Arthur Thwaite! C'est 3-1. Alors, les Braves qui ont créé là, le chaos dans le territoire de Phoenix et finalement, ça a créé un surnombre et Arthur Thwaite, un des meilleurs chez les Braves ce soir, qui enfile l'aiguille pour donner une avance de 2 buts à la formation Campy-Valencienne. Arnaud Ruet qui est chassé du cercle de mise en jeu. C'est Lucas Desrochers, là, le Campy-Valencien, qui l'a remplacé et a gagné la mise en jeu. D'ailleurs, le but, c'est Maxence Côté-Bergeron, était retenu par un adversaire. On ferme les yeux encore une fois. Arthur Thwaite. Donc, il reçoit la mise en échec de Beaulieu. Et c'est arrêt facile de Xavier Caron. Des aides pour Fréchette et Wright sur le but d'Arthur Thwaite. C'est 3 joueurs qui ont une paire de au moins 2 points ce soir. Thomas Hébert derrière son but. Donc les tirs sont maintenant 15-12.
pour Montréal qui a eu 3 avantages numériques de plus que les Braves. Justin Galland avec Simon et Passé. Simon qui tente de rejoindre Carrière. Le tir! Ça a dévié là, par-dessus le filet. Et le gardien Giuliano Al-Asmar qui crée un arrêt de jeu avec 8 minutes, 1 seconde à faire. Les Braves qui viennent de se donner une priorité de 2 filets. Alors, Bruce Richardson qui envoie Riley passer avec Justin Galland et Noah Simon. Breton. Et un nouveau venu, le Bourgon à la pointe droite. Passe devant pour Galland tente de tirer entre les jambières du gardien Al-Asmar et failli donner un 4e filet aux Braves. Alors, à la mise en jeu, passé face à Mathis Marcotte. Tir de Bourgon, ça a dévié par Passé. Et juste à côté du filet. Alors, les Braves là, qui ont le momentum là, après avoir marqué 2 buts. Sortie d'Hippolito. À la pointe droite vers Bettan, l'auteur du seul but du Phoenix. Un tir. On a tenté de faire dévier. C'était Bettan et le but avait été dégagé de ses amarres. Je crois. Semble que non. Et c'est 3-2. Je croyais que le but avait été sorti de ses gonds, mais c'est... On accorde le filet, c'est maintenant 3-2. Alors le Phoenix qui riposte là, peu de temps après que les Braves eurent pris les devants 3-1. Alors Bruce Richardson qui réunit Ouellette, Gauthier et Fréchette. Fréchette qui empêche Beaulieu de passer. Là, c'est Félix Sigouin, l'ancien Brave. Passe intercepté par Jesse Carrière vers Thomas Hébert. Donc, les 2 vétérans là, qui sont réunis sur la même paire de défenseurs. Hébert et Carrière. Sigouin. Là, est-ce que le Chapelot-Yel, est-ce que le Phoenix là, va... Encore une fois, on pénalise les Braves. Vincent Gauthier. Double échec. Alors, ça va finir par coûter... les Braves vont finir par payer le prix à écoper des pénalités de cette façon-là. Un 5e avantage numérique pour le Phoenix. Marcotte face à Ouellette, c'est remporté par le Phoenix. Passe devant, ça... Alors que Carrière frappe durement Arnaud Ruet. Poulice. Vers Lefebvre. La pointe gauche. Tir de Poulice qui passe juste par-dessus le filet. Ça aurait pu être dangereux. Samuel Fréchette. Tente de passer à Carrière, mais là, Dispolito qui intercepte. Tir qui frappe un patin. Alors que Fréchette donne une sévère mise en échec. Carrière et Ouellette, 2 contre 1. Ouellette pour Carrière. Sur réception, et c'est
l'arrêt de Al Asmar. Alors après, une percutante mise en échec, les Braves qui ont failli marquer à 2 contre 1. Arthur Thwaite, un des meilleurs chez les Braves ce soir. C'est massé pour le Phoenix. Oh, la rondelle qui a dévié sur le bâton de côté Bergeron. Et heureusement, Xavier Caron veillait au grain. Alors, 17-14 et 0 but. Encore 42 secondes à la pénalité à Vincent Gauthier. Jeu remporté par le Phoenix. Kutaya et finalement, beau jeu de Riley Passé qui dégage. Encore 25 secondes. À l'attaque à 5 du Phoenix. Kutaya tente de déborder Breton. Passe pour Sigouin. Et Breton qui était bien positionné. Coupe la passe et lance à l'autre bout. Alors, une dernière tentative là, pour le Phoenix. 3 secondes à l'avantage numérique. Kutaya qui lance directement sur Noah Simon. Et pénalité terminée. Breton, longue passe, déviée par Richardson pour Noah Simon. Avec Arthur Thwaite, finalement, l'attaque qui a été coupée. Là, il y aura pénalité au Phoenix. Alors que cette fois-ci, Ty Richardson a un peu fait perdre patience à un joueur du Phoenix. La pénalité est décernée pour avoir fait trébucher à l'autre personne qui s'en va au banc. C'est Félix Sigouin, l'ancien des Braves, le numéro 13. On a plutôt décerné la pénalité au gardien. Et Sigouin, lui, est allé la purger. Donc, 2 minutes à Giuliano Al Asmar. Alors, attaque des Braves. Fréchette. À Carrière. Retourne à Fréchette. Redonne à Carrière. De l'autre côté, pour Gauthier. Vers passer devant. Ouellette qui a vu son tir coupé par un défenseur. Et là, Gauthier n'a pu garder le 10 dans le territoire. Passe à Jesse Carrière. Vers Riley Passé. 1,25 à l'avantage numérique. Ouellette. Les Braves qui ont 1-1 jusqu'à maintenant. Ça a pris seulement 10 secondes à leur première occasion. Là, on revient en zone neutre. Gauthier pour Carrière. À passer. C'était devant Ouellette, mais Gauthier a repris. À Carrière. Vers Passé. Moins d'1 minute. Carrière redonne à Riley Passé vers Gauthier. Et là, on a échappé le disque et on doit revenir en zone neutre. Samuel Fréchette. Il connaît toute une rencontre. Fréchette. Déborde Desrochers. Derrière le but pour Ouellette vers Passé. Encore 30 secondes. Benjamin Amiot. Vers Gauthier. Tire et là, ça a été arrêté avec le bout du bâton par le gardien Al Asmar. Très chanceux. Fréchette. Pour Ouellette. Vers Amiot. Une douzaine de secondes. Gauthier. Gauthier qui a avantage à tirer avec un lancer puissant, mais là, il a fait une passe de trop. Alors, pénalité terminée. 2 minutes à jouer, c'est 3-2 en faveur des Braves. Amiot pour Thomas Hébert. Longue passe vers Arthur Thwaite. Également, au lieu de lancer au filet, il a tenté une passe derrière lui à Simon et ça a été prévu là, en défensive.
Et Martin Thwaites qui intercepte une passe vers le défenseur Hébert. Il se lance en attaque, s'en va derrière le filet. Oh, ça a failli fonctionner pour Simon. Là, c'est Justin Galland. Passe à Benjamin Amiot. Retourne à Galland et c'était un petit peu trop long pour Amiot. Martin Thwaites vers Simon. À la pointe pour Hébert et arrêt du gardien avec le bout de la jambière. Benjamin Amiot, un tir. Et là, c'est un bâton élevé. Et on dit que c'est bon. Alors, dégagement refusé à Phoenix avec 62 secondes à jouer. Dans cette deuxième période. Alors, c'est quand même assez serré entre les deux équipes là, qui partagent le 4e rang de la Ligue junior 3 du Québec. Les Braves ayant toutefois un match de plus à jouer. Et là, il y a un temps d'arrêt demandé, je crois, par le Phoenix. Alors, le nouvel entraîneur, Michael Préjean, le campus valencien d'origine, qui donne ses directives, tout comme Bruce Richardson. Les enjeux qui seront en territoire du Phoenix à la suite du dégagement. Alors, Raphaël Wright, Berniquet et Richardson pour les Braves. Jesse Carrière et côté Bergeron. En défensive, l'enjeu remporté par Sigouin. Maxence côté Bergeron. Pour Jesse Carrière, redonne à côté Bergeron. Berniquet laisse pour Ty Richardson, un tir qui dévie à la droite du gardien. Carrière avec un lancer. Ça a été bloqué en défensive. Alors, à nouveau, Jesse Carrière. Et un tir bloqué par Cédric Bettan. Côté Bergeron avec encore 25 secondes. Richardson pour Wright. Lui qui a le premier but des Braves ce soir. Et dégagement. Alors que Massé est sorti du banc, il est seul. Et c'est le but avec 12,6 secondes. Alors on a fait un changement de dernière seconde et Massé qui est sorti de nulle part là, pour aller cueillir une passe et partir en échappée. C'est 3-3. Alors, les Braves qui venaient 3-1 voient le Phoenix niveler la marque. Avec une dizaine de secondes, tir faible sur Xavier Caron. Alors que Fréchette a été frappé avant de recevoir le disque. Et vraiment, les Braves qui n'ont aucune générosité de la part des officiels, alors qu'un des arbitres crient après Thomas Hébert. L'arbitre qui s'en va se plaindre à Bruce Richardson. Et Bruce ne semble pas être en accord avec lui. Alors, après 40 minutes de jeu, les Braves qui ont vu leur avance de 3-1 disparaître, c'est maintenant 3-3 entre le Phoenix et les Braves. Les tirs 19-16 en faveur de l'équipe de Montréal. Alors, on vous retrouve au début de la troisième période.
On est de retour avec notre entraîneur-chef Bruce Richardson. Bruce, en fin de match, on va voir Xavier Caron. Xavier qui est repêché par les Foreurs de Val-d'Or, mais qui goal pour nous aujourd'hui. Oui, exactement. Xavier, c'est un joueur qui appartenait à Côte-du-Sud dans notre ligue. Et puis, nous autres, on recherchait un gardien, de solidifier notre duo de gardiens de but. Et puis, on voulait amener de la jeunesse aussi parce que, comme j'ai toujours dit depuis le début, on cherche des gars qui veulent devenir des joueurs de hockey, non des gars qui veulent jouer au hockey. On veut des joueurs qui ont des ambitions après cette année. Et puis, Xavier, quand on a fait nos devoirs, on a vu qu'il était disponible, qu'on a été le chercher. Il y a eu un excellent camp d'entraînement avec Val-d'Or. À la fin, ils ont décidé d'y aller avec un joueur un petit peu plus vieux. Mais quand tu regardes les gardiens de but, c'est tout le temps plus dur, parce que tu as juste deux gardiens par équipe, mais tu développes beaucoup plus tard un gardien de but, parce que c'est la réalité, c'est pas moi qui le dis, c'est les stats qui le disent. L'expérience fait beaucoup. Exactement, puis je pense que Xavier doit venir passer une année au niveau junior avec nous autres, puis peut-être avoir des chances de se faire rappeler pour quelques matchs, puis aller vivre un peu l'expérience. Ça va l'aider, puis ça va faire en sorte qu'il va être encore plus prêt l'année prochaine d'affronter le camp d'entraînement et peut-être se tailler un poste avec Val-d'Or. Mais oui. Quand on dit ça, pour les gens qui ne savent pas à la maison, quand on dit un joueur qui est repêché, qu'est-ce que ça veut dire pour les Braves? Bien, pour nous autres, ça veut pas dire rien vraiment. Là, c'est plus, nous, on a un repêchage aussi. Fait qu'on fait nos évaluations pendant la saison. On va voir du midget, du M18-3, du scolaire pour aller voir les joueurs, pour les évaluer. Puis après ça, quand on arrive au repêchage, bien, essayer des repêchages, les repêcher. Puis quand tu les repêches, c'est qu'ils t'appartiennent à toi. Fait qu'ils peuvent pas aller jouer ailleurs. Fait que c'est la même chose pour Xavier. Il a été repêché par les Foreurs de Val-d'Or. Alors, lui, il appartient à eux autres. La seule équipe qui peut jouer dans la Ligue de hockey junior majeure, c'est la Ligue junior maritime Québec. C'est avec les Foreurs de Val-d'Or. Fait que, il peut pas, demain matin, dire « je m'en vais à Chicoutimi » ou à l'Armada. C'est vraiment comme avec cette équipe-là qui appartient. Fait qu'être repêché, c'est que tes droits appartiennent à cette équipe-là. Et puis, à moins que tu te fasses échanger ou laisser aller, bien là, tu vas pouvoir, après ça, peut-être vendre tes services à d'autres équipes. Puis ça peut arriver au courant de la saison qu'il se fasse appeler par Val-d'Or, peut-être? Oui, exactement. Il est comme leur troisième goaler. Fait que c'est sûr que s'ils ont des blessures, ça peut être un joueur qui se fait rappeler. Puis je serais pas surpris. Honnêtement, c'est un joueur c'est un gardien de qualité qu'on a. On est chanceux à 17 ans d'avoir ce type de gardien de but-là. Puis on l'espère. On est dans cette ligue-là pour faire du développement. On veut que les joueurs jouent à des niveaux supérieurs. Puis s'il y a l'opportunité, on va être content pour lui. On va lui souhaiter, puis on va lui souhaiter un beau match aussi. Merci beaucoup, Bruce. On a hâte de le voir en fin de match. Merci. De retour à l'Arena Salaberry pour le début de la troisième période du match entre les Braves de Valleyfield et le Phoenix de Montréal. Le Phoenix qui a marqué 2 buts en fin de deuxième période pour créer l'égalité 3-3. Alors que les Braves avaient pris les devants sur des buts de Raphaël Wright, Charles Hawthorne-Thwaite et Samuel Fréchette. Là, c'est le Phoenix là, qui menace en début de période. Un tir de Massé qui rate le filet. Massé qui a marqué avec 12 secondes à faire en deuxième, alors qu'il s'est comme caché là, derrière la défensive des Braves à la suite d'un changement. Il est sorti du banc pour s'échapper et déjouer Frédéric Caron. Plutôt Xavier Caron, pardon. Riley Passé face à Tian Flon. Le tir qui a dévié devant le filet, mais n'a pas atteint le but. Hawthorne-Thwaite passe à Simon. Et là, on a raté un filet complètement ouvert. C'était Riley Passé. Ça a dévié tout juste à côté du poteau. Alors, les Braves qui jouent de malchance en ce début de période. Les Braves n'ont eu que 2 avantages numériques contre 6 pour le Phoenix. Et c'était une sortie là, de Noah Simon. Avec côté Bergeron, le défenseur qui a appuyé l'attaque et finalement Hawthorne-Thwaite qui se fait enlever le disque. Benjamin Amiot. Amiot vers côté Bergeron. Longue passe. Richardson, ça s'en va directement sur le gardien. Justin Galland.
Devant, et là, le défenseur Cédric Bettan qui l'a empêché de tirer au filet. Breton pousse en avant, mais intercepté par Dipolito. Alex Wang voit sa passe captée par Breton. Vers le nouveau venu, la Frédéric Bourgon, qui dispute un premier match avec les Braves cette saison. Défenseur numéro 18, Breton, pour Bourgon. Passe que Richardson n'a pas fait dévier selon un des juges de ligne, et finalement, on a annulé le dégagement interdit. Voici Dipolito. Passe à Lefebvre et rondelle qui est sortie du territoire hors jeu à la ligne bleue des Braves avec 17 minutes, 2 secondes à jouer. Là, est-ce qu'on va décerner une pénalité? Oui, un coup de bâton à l'endroit de Dipolito. Donc, les Braves, en ce début de période, là, vont avoir un avantage numérique et la chance de reprendre l'initiative dans ce match. Ouellet à la mise en jeu face au numéro 11, Chapelot-Yell. C'est ce dernier là, qui gagne la mise en jeu. Mais Gauthier n'a pu garder le 10 dans le territoire. Là, c'est Vincent Gauthier. Pour Riley passer. À la pointe gauche vers Carrière. À Fréchette. Un des 3 marqueurs chez les Braves ce soir. Samuel Fréchette. Passe pour passer. Ça a été dévié par Chapelot-Yell. Carrière. Un tir! Et on a pu faire dévier devant. C'est l'arrêt de la mitaine par Giuliano Al-Asmar, qui en est à son 3e départ ce soir. Il a 2 victoires et aucune défaite. Alors que son partenaire Riley Cloutier avait eu 12 départs, 4 victoires, 6 défaites et 2 revers en prolongation. Carrière. Face à Desrochers. Là, c'est Gauthier. Le tir! Manquait de précision, là, c'était beaucoup trop haut. Fréchette garde le 10 dans le territoire. Carrière, devant! Et le gardien là, qui a bloqué avec son bâton, qui a capté le disque avec la mitaine. Resserrer le jeu là, à ce chapitre avec une 3e occasion en avantage numérique. Galland l'emporte pour Hébert. Encore 1 minute 3. Passe pour Atherton-Thwaite. Le dernier reprend le 10. Charles Atherton-Thwaite. À Simon qui a tenté une passe sur réception. C'est rebu par Thomas Hébert. Numéro 4 des Braves. Et au lieu de tirer au filet, a tenté une passe en croisée à Galland. Et ça a été dévié chez les spectateurs par le défenseur Arnaud Ruet. Alors, Simon remporte la mise en jeu. Benjamin Amiotte derrière le but pour Simon. Encore 35 secondes en avantage numérique. La passe de Atherton-Thwaite qui sort du territoire. Thomas Hébert. Pousse pour lui-même derrière le filet. Hébert pour Galland. Passe à Atherton-Thwaite. Tir de Hébert là, qui raté à moitié. Encore 15 secondes. Benjamin Amiotte. Hébert pour Atherton-Thwaite. Tir d'Amiotte. Galland a tenté de faire dévier. Et le gardien Al-Asmar qui capte la rondelle avec sa mitaine. Alors, encore 8 secondes. Une dernière chance là, sur l'avantage numérique. Ouellet. Là, retient le bâton de Marcotte et finalement sortie de Wang. Et on sait qu'il rate là, à passer au bout de la mitaine de Xavier Caron. Vincent Gauthier. Moins
15 minutes à jouer en troisième. C'est l'égalité, 3-3. Ouellette pour Fréchette. Vers Thomas Hébert. Ah, c'est fait harponner par le 10, là, par Dipolito. Derrière le but, Lefebvre passe devant Dipolito et c'est Amiot qui a ralenti son tir. Et la rondelle qui s'est en allée jusqu'à Xavier Caron. Ouellette. La sortie de Jesse Carrière. Passe à Gauthier. Le tir, ça touche l'extérieur du but. Vincent Gauthier, derrière le but. Tente de rejoindre Ouellette. Mathis de son prénom. Ouellette. À Breton pour Carrière. Jesse Carrière fait demi-tour. Tire au but, ça touche la jambière de Chapelot-Yel. Et sortie du Phoenix, mais Xavier Breton qui voit sa passe aboutir dans le banc des Braves. 13 minutes 55 à jouer. Riley passé. Face à Voutsiotis. Caron a tenté d'intercepter le disque derrière son but. Ça a passé par-dessus son bâton. Et sortie des Braves. Trio de Passé, Berniquet et Faubert. Côté Bergeron. Passe vers Bourgon. Là, c'est un tir et arrête Caron qui fait dévier dans le filet protecteur avec 13-19 à jouer. Alors, 20-19 maintenant, les tirs au but favorisant les Braves. Bruce Richardson qui fait appel à Ty Richardson, son fils Justin Galland et Raphaël Wright. Breton et Amiot en défensive. Galland qui gagne la mise en jeu. Amiot. Dévié par Richardson, mais ça reste dans le territoire des Braves. Et finalement, Benjamin Amiot a poussé pour Richardson vers Galland. Galland, oh, le spinorama. Et le but! Ty Richardson, c'est 4-3! Oh, quel jeu spectaculaire de Justin Galland qui a fait un 360, a remis à Richardson et quel tir de la part de Ty Richardson dans la lucarne. Et avec 13 minutes à jouer en troisième, les Braves reprennent les devants. C'est 4-3. Alors, Ouellette à la mise en jeu face à Chapelot-Yel. Ouellette l'emporte. Alors, Hébert là, qui évolue en compagnie de son partenaire de toujours, là, de Jesse Carrière, les deux joueurs de 20 ans. Hébert lance derrière le but. Fréchette. Passe à Gauthier. Carrière à Hébert. Le tir, ça touche le bâton de Massé. Alors, Justin Galland, quel jeu là sur le but de Ty Richardson. Et un tir tout aussi spectaculaire par le numéro 19 des Braves. Hébert, derrière le but. Là, ça répond vivement là, sur la baie vitrée. Trio de Fréchette, Ouellette et Gauthier. 12 minutes à faire en troisième. Les Braves, on avance d'un but et un tir de Carrière qui est en plein dans le milieu du plastron de Giuliano Al-Asmar, Arthur Thwaite et Noah Simon. Entraîneur Bruce Richardson qui a porté des changements là, à ses trios tout au long de la soirée. Là, hors-jeu, puisque Benjamin Amiot avait fait dévier une longue passe et Lefebvre était hors-jeu.
Match important pour les Braves qui peuvent s'approcher à 2 points de la 3e position et en même temps distancer le Phoenix au classement. Les 2 équipes ont 14 points, mais les Braves ont un match de plus à jouer. Noah Simon. Là, c'est Passé là, qui fait fructifier sa grosse charpente, mise en échec dans le coin de patinoire. Passé. Protège sa rondelle. Un tir. C'était plus un tir-passe vers Simon, mais ça a failli fonctionner. Simon a tenté de le redonner l'appareil à Riley Passé. Les Braves qui se retrouvent dans leur territoire. Simon avec le patin pour Arthur Thwaite. Tente une passe vers Passé, ça a été dévié par Arnaud Ruet. Là, c'est Simon qui bataille avec Antoine Piché. Arthur Thwaite devant! Le but! Benjamin Amiot qui marque le défenseur qui s'est avancé pour compléter un jeu superbe. Benjamin Amiot qui... comme on dit en anglais, gets the monkey off his back. C'est son premier but chez les Braves. Il a, comme on dit, pris le cintre derrière son cou et l'a lancé devant lui. Évidemment, c'est une métaphore, mais ça nous indique qu'Amiot l'attendait depuis plusieurs matchs. Ce premier but chez les Braves. Jesse Carrière à la mise en jeu. Les Braves reprennent une avance de 2 buts. Là, c'est Ouellet. Les Braves, là, depuis le début de la 3e, font un échec avant là, très efficace. Tir de Carrière, ça dévie. Fréchette tente de revenir du même côté. Arrêt de El Asmar. Tir de Hébert, bloqué encore une fois par le gardien du Phoenix. Sigouin, l'ancien Brave. Arthur Thwaite, un 3e point ce soir. Et Riley Passé également connaît un gros match. Passe devant. Là, Fréchette qui a un bon travail défensif. Et l'attaque se poursuit là, pour le Phoenix. Bettan, l'auteur du premier but. Repris par Fréchette. Vers Thomas Hébert qui échappe la rondelle. Et arrête Caron là, qui vient sauver son vétéran défenseur. Et Sigouin a tenté d'acheter une pénalité. Ça n'a pas fonctionné. Là, c'est Alex Wang. Oh, Hébert qui a anticipé le jeu. Tire. Arrêt de Al Asmar. Lancé de Bourgon. Alors, le nouveau... porte-couleur des Braves qui obtient la confiance de son entraîneur ici en 3e période. On voit que Faubert est maintenant à l'attaque. Lui qui a évolué en défensive depuis le début de la campagne. Passe à Arthur Thwaite. Vers Bourgon. Tire, passe devant et Faubert qui a eu toute une chance de marquer. Ulysse perd la rondelle. Arthur Thwaite. Tout un match là, pour le 25 des Braves. Passe à Berniquet. Berniquet. Tire. Arrêt de Al Asmar. Encore 8 minutes 20 en 3e. Les Braves ont maintenant 27 tirs contre 20 pour le Phoenix. Voilà, en échappé. Dipolito. Arrête Caron. OK. Dipolito regarde les officiels, il a reçu un bon coup de bâton. Et il semble qu'il n'y aura pas de pénalité.
Galland à la mise en jeu. C'est remporté par Ruet. Sortie de Ty Richardson, auteur du 4e but. Pousse en avant vers Wright. Là, Amiot qui s'active de sa position de défenseur. Galland qui avait pris sa place. Et interception de Cédric Bettan. Et là, ça passe et coupé par Amiot vers Galland. Le dernier a tenté de déjouer et c'est Alexis Koutaya qui lui a soutiré le disque. Benjamin Amiot pour Richardson vers Galland. Passe à Wright. Oh! Reçoit un violent coup de bâton et on a décidé de serrer les sifflets. Ruet vers Desrochers. Passe devant pour Ruet et ça a failli fonctionner là, pour le Phoenix. Richardson. Collision avec Wang. Remet à Galland. Alors que Passé s'amène du banc. Et le gardien Al Asmar qui dit qu'il a mal à la main gauche, mais les officiels n'ont pas semblé le croire. 7 minutes 2 à jouer. 27-21 les tirs au but. Alors, encore une équipe de Montréal qui va s'amener à l'Arena Celebrity jeudi prochain, mais ce sont les Rangers, anciennement les Rangers de Montréal-Est, qui ont été rebaptisés les Rangers de Montréal. Gauthier tente de passer entre les jambes de Sigouin. Ce dernier frappe contre la rampe. Fréchette pousse en avant vers Gauthier. Et c'est repris par Vincent Chapelot-Yell. Zachary plutôt. Chapelot-Yell qui est le 24e meilleur marqueur du circuit. 6 buts, 12 passes, 18 points en 14 matchs. Les Braves continuent de recevoir l'appui des amateurs. Les Braves qui sont les champions en titre de la Ligue junior 3 du Québec. Carrière qui a failli perdre pied. Et un tir bloqué par Anton Thwaite qui excelle dans les deux sens de la patinoire ce soir. Là, le défenseur Hébert qui est allé derrière le but. L'Allemand sorti du Phoenix, Sigouin. Caron n'a pu intercepter là, Simon. C'était derrière Anton Thwaite et qui a regardé les juges de ligne en disant que c'était un hors-jeu, mais on n'a pas sifflé. Passé. 3 contre 2. Tente un tir dans un angle restreint et l'arrêt de Giuliano Al-Asmar. D'ailleurs, Al-Asmar a une excellente moyenne de buts accordés. Plutôt un taux d'efficacité de 9,08. Alors que Ty Richardson a reçu un double échec. On a perdu son casque protecteur. C'est l'autre numéro 19, Mathis Marcotte, qui va se rendre au banc. Au banc des pénalités. Avec 5 minutes 23 à jouer, les Braves ont un 4e avantage numérique. Ouellette avec Fréchette, Carrière, Gauthier à la pointe droite et Riley Passé. Ouellette gagne la mise en jeu vers Carrière pour Gauthier. Remet à Carrière, Gauthier reprend. Derrière la ligne rouge pour Passé. À Gauthier. Vincent Gauthier. Fréchette à Carrière. À Fréchette sur réception. Bel arrêt de El Asmar. Carrier. Plutôt à Carrière, le tir. Arrêt. Oh! Et c'est le but! Je crois qu'on avait attendu le coup de sifflet.
Mais l'arbitre accorde le but. Et il n'y avait pas de raison d'avoir de coup de sifflet puisque le gardien Al Asmar avait échappé la rondelle. Mais il me semble qu'on a entendu un coup de sifflet. De toute manière, tant mieux pour les Braves. Ça porte le score à 6-3. Alors, cependant, les deux arbitres et les deux juges de ligne qui vont discuter là, devant le banc. Car on dit que c'est le but. 6-3 Braves. Alors, pas de pénalité. Ça aurait pu être un 10 minutes. Alors que... Et là, le Beaulieu, le joueur du Phoenix, là, qui a sauté sur Berniquet. Alors, avec 4,43 à faire, une bagarre serait une expulsion automatique. Là, il semble que les deux joueurs ont encore les gants dans les mains, alors que Beaulieu est en train de perdre la boule. Et on lui montre le chemin du vestiaire, alors que Hébert est aux prises avec Sigouin. Et Beaulieu a vraiment mis le feu aux poudres. C'est lui qui a sauté sur Berniquet, qui semblait vouloir engager le combat. Et Berniquet a bien fait en gardant ses gants, puisque sinon il aurait été expulsé dans le premier match. Alors que Beaulieu est toujours... c'est plutôt Riley Cloutier, le gardien substitut, qui jette un regard vers le banc des punitions. Et Sigouin qui est en dehors du match également, tout comme Thomas Hébert. En espérant que ça ne sera pas une suspension là, pour le numéro 4 des Braves. Alors, il reste 4 minutes 43. 31-21 maintenant, les tirs au but. Donc, Berniquet prend place au banc. Voir qui écopera des pénalités. Alors, on annonce le cinquième but, le sixième but, pardon. Celui de Riley Passé. Les assistances à Carrière et Fréchette. Alors, le numéro 15, Voutsiotis, qui va aller prendre place au banc. On a donné 2 minutes de plus au numéro 22, Hugo Beaulieu. Alors, avantage numérique Brave. 4,43 joués. Ouellette à la mise en jeu face à Mathis Marcotte. Alors, 5 contre 4. Carrière qui a vu le disque lui échapper. Dégagement du Phoenix. Caron, le gardien, s'est chargé de sortir la rondelle. A remis à Gauthier. Vers Carrière qui redonne à Gauthier. Lance derrière le but. Samuel Fréchette pour Vincent Gauthier. 1:30 à la pénalité. Fréchette. Vers Gauthier. Passe pour Ouellette. Ça a juste bondi par-dessus le coude là, du filet. Et le but! Riley Passé! C'est maintenant 7-3. Alors, les Braves qui capitalisent encore une fois sur l'avantage numérique.
va passer avec l'aide de Fréchette et possiblement une aide là, pour Mathis Ouellette. Et comme on dit, ça devrait être le dernier clou dans le cercueil. Frédéric Bourgon, un nouveau venu chez les Braves ce soir. On nous a dit que Bourgon avait été blessé au camp d'entraînement. Goliachi. C'est Xavier Breton pour Richardson. Dévié par Galland. Alors, effectivement, Fréchette et Ouellette. Avec les assistances. Et la pénalité. Et là, ça brasse. Richardson là, qui reçoit les coups de poing de Voutsiotis qui a pratiquement pas joué du match et Richardson lui a réussi la clé japonaise pour le projeter sur la glace. Alors, son père Bruce qui le regarde en voulant dire « J'espère que tu ne seras pas suspendu pour le prochain match. » Mais là, il y a vraiment de l'animosité entre le Phoenix et les Braves. Alors, on va donner un 10 et un 2 pour coup à la tête à Thomas Hébert. De même qu'un joueur du Phoenix. Alors, est-ce que ça va se solder par une suspension là, pour Thomas Hébert? Espérons que non. Alors, discussion animée entre Bruce Richardson et l'officiel. Bruce qui sûrement là, se doute bien que Thomas Hébert sera suspendu. Alors que le match est gagné pratiquement, là, c'est un peu plate de voir les joueurs de l'équipe qui devraient écoper de suspension. Les enjeux remportés par le... Là, on évolue à 5 contre 5. On a tout égalé au niveau des pénalités. Faubert, frappé par Wong. À Fréchette. Samuel Fréchette. Le 10 lui échappe. Et il passe trop loin pour Anthony Dispolito. Fréchette fait soutirer le disque. Et côté Bergeron là, qui a anticipé le jeu. Passe vers Faubert. Qui évolue à l'attaque ce soir avec l'arrivée de Frédéric Bourgon. Samuel Fréchette se fait enlever le disque. Et côté Bergeron qui empêche Alexis Koutaïa d'aller plus loin. Côté Bergeron. À Fréchette pour Simon. 2 minutes 15 à jouer. Simon là, qui se fait frapper assez haut par Cédric Bettan. Wang. Et beau jeu en défensive là, du nouveau venu Frédéric Bourgon. Passé pour Galland. Vers Bourgon. Tire de Hunter Dwight qui rate à la gauche du gardien. Breton. Alors qu'on siffle pour une passe avec la main. 1 minute 50 à jouer. Et là, on a donné 5 minutes pour bagarre à Ty Richardson ainsi que son adversaire. Donc, suspension au premier match, au prochain match là, pour Ty Richardson. Ça, c'est vraiment malheureux. Et Galland là, qui déjoue. Piché, finalement. Son tir n'a pas atteint le but. Alors, 2 possibles suspensions, là, Thomas Hébert ainsi que Ty Richardson. C'est vraiment le Phoenix là, qui a mis le feu aux poudres. Et les Braves qui vont
en subir les conséquences. Desrochers. Chapelot-Yel et Ruet pour les Braves. Faubert en compagnie de Berniquet et Simon. Faubert derrière le but. Alors, 1 minute à jouer dans le match. Il était temps que ça finisse puisque on commençait à jouer dur. L'air à pénalité encore une fois au Phoenix. Double échec à l'endroit du numéro 5, Alex Wang. Alors, c'est dommage puisqu'on a vraiment senti là, que c'était de la provocation de la part du Phoenix. Et on finira avec 2 joueurs probablement suspendus du côté des Braves, de même que du côté du Phoenix. Mais là, c'est Wright pour Carrière vers Benjamin Amiot. Carrière sur réception et tir violent, mais trop haut. Encore une trentaine de secondes. Benjamin Amiot. Morce une attaque. Passe à Raphaël Wright. Wright passé et Galland. Là, la combinaison offensive. Galland qui se fait harponner par Colaci. Alors que Amiot, avec 10 secondes, rebrousse chemin dans son territoire. Et c'est terminé. Les Braves qui remportent une importante victoire par la marque de 7-3 sur le Phoenix de Montréal. Alors, 4 buts sans riposte de la formation Campy-Valencienne en 3e période. Alors qu'on décerne les 3 étoiles. Riley passé la 3e. Charles Otterthwaite la 2e et Samuel Fréchette la 1re étoile. Les Braves qui l'emportent au pointage de 7-3. Alors, merci d'avoir été des nôtres ce soir pour ce match. Les Braves de Valleyfield, ici et Denis Bourbonnais qui vous dit à la prochaine. On est en fin de match avec notre entraîneur Bruce Richardson. Bruce, gros match là, ce soir. Ouais, je te dirais qu'en première période, on était un petit peu slow de la manière qu'on jouait. Mais je pense que plus que la game allait avancer, plus qu'on a pogné notre air d'aller. Et puis après ça, en 3e période, je pense qu'on a joué plus dans notre identité. On n'a pas donné grand-chose. On a eu des avantages numériques où on a fait la job. Tu sais, je dis tout le temps, quand tu gagnes la bataille des unités spéciales, ben tu donnes une chance de gagner le match. On a scoré 3 buts sur le power play, ils en ont scoré 0. Fait qu'on mène 3-0 sur les unités spéciales. Fait que direct là, tu prends une avance, ça te donne une bonne chance de gagner des matchs de hockey. Mais oui, ça tombe très bien parce qu'on l'a pratiqué beaucoup dans les 2-3 dernières semaines. Oui, on le pratique beaucoup, mais c'est sûr que le personnel qu'on a sur la glace a fait un solide job. Ils ont bien bougé, ils ont exécuté le plan et puis ils ont été récompensés. Qu'est-ce qui a causé le déclic? Parce qu'on a vraiment senti une différence entre la première et la moitié de la 2e, puis le reste de la partie. Je pense qu'il faut leur donner crédit à eux autres aussi. Là, le hockey, souvent, on pense tout le temps que nous autres, on se concentre sur nous autres, fait que c'est nous autres qui avons mal joué, mais eux autres, ils ont quand même bien joué en première période. Il y avait beaucoup d'énergie, ils étaient sur les loose pucks, les rondelles libres, ils mettaient beaucoup de pression, fait qu'ils ont fait quand même une bonne job, mais on a réussi à garder le calme. Puis après ça, ben regarde, plus que la game elle avançait, plus que la tempête a comme descendu, puis là, on a pris contrôle du match. Parlant d'un peu de tempête, la fin du match a été très, très mouvementée. On a eu malheureusement deux suspensions. Ça va. 2 matchs de suspension, oui.
qu'est-ce que ça va apporter justement dans les prochains matchs? Parce que là, il faut faire avec. Là, il faut que je regarde dans ma liste de joueurs affiliés. Ça va donner une opportunité à un autre. Regarde, c'est des choses qui arrivent. Là. C'est un sport d'émotion. Il faut juste regarder, voir comment on peut essayer de remplacer ces gars-là, puis regarder en avant. Ben, je pense qu'on a une bonne aire d'aller pour le prochain match. Merci beaucoup, Bruce, puis on va vous souhaiter que ça continue. Merci à toi. On est en fin de match avec Xavier Caron. Xavier, ça fait du bien d'arriver dans la victoire. Ouais, ça fait du bien, c'est sûr. Ça a été un match très intense. Tu as été mis à l'épreuve beaucoup. Comment on se sent justement de réussir à donner un avantage à son équipe pour arriver à une victoire? Ben, tu sais, je pense que les gars ont vraiment bien joué en avant de moi. Ils m'ont donné, un coup de main aujourd'hui. Puis je pense que tout ce qui arrive en ce moment, c'est le travail des dernières semaines que vous ne voyez pas nécessairement pendant les pratiques. Puis en ce moment, ça se reflète sur la glace. Oui, parce que pendant les pratiques, justement, qu'est-ce qu'on a pratiqué puis qu'on a apporté pour qu'on arrive à une belle victoire comme celle-là ce soir? Ben, honnêtement, ça a été l'intensité. L'intensité des gars, vouloir gagner des games de hockey. Puis on fait allusion beaucoup aux Florida Panthers, de la grit qu'on veut être comme équipe de hockey et qu'on veut amener. Ben, je pense que c'est ça qu'on travaille le plus. Clairement, on a senti ce soir, tu as été mis à l'épreuve à quelques reprises, puis tu as fait un mur avec brio. Je pense que tu peux être fier d'une performance de ce soir. Good, merci. Merci beaucoup, Xavier, puis on va te souhaiter bonne chance pour la suite. Yes, merci.